un Gérard qui est un petit peu en retraite, mais qui s'occupe d'une association d'aide aux réfugiés tibétains et mongols, d'où la yourte, et qui vit dans la région de Boré depuis une 40aine d'années, même si c'est en discontinu. Le Gerbier, le Mézin, c'est des endroits forts où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais où il se fait déjà beaucoup de choses. Je me suis vraiment intéressé, puis j'ai été touché par la culture tibétaine, par le bouddhisme lamaïste. Et pourquoi les Mongols? Parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré des Mongols qui pratiquaient d'abord la même religion bouddhiste lamaïste que les Tibétains et qui sont finalement très très proches les uns des autres. Et de plus en plus les liens avec les réfugiés tibétains, puisque bon, pas seulement les Tibétains, les Mongols ont aussi un petit peu des soucis, c'est-à-dire que la Mongolie intérieure, depuis 30-40 ans, a été annexée par la Chine et elle s'est libérée, elle, du joug soviétique. Donc les Mongols sont aussi des minorités qui ont souffert et qui souffrent encore un petit peu. C'est les locations ici qui me permettent de financer des projets, surtout envers les Tibétains en Mongolie, mais au gré des rencontres d'autres petites associations. Le financement qu'on fait, c'est soit un billet d'avion pour un bénévole qui va pouvoir aller travailler 3 mois dans une association, soit un achat de matériel, mais pas de l'argent distribué comme ça. En fait, c'est surtout pour que les gens se rencontrent autour d'idées communes qui sont le respect de la nature, le respect de l'autre, de la différence, puisque les Asiatiques sont un petit peu différents de nous. Ils sont à la fois différents et proches, parce que quand tu viens en Mongolie ou en Inde, tu t'aperçois que les bases sont les mêmes. Après, on sophistique, mais aussi bien chez les Indiens que chez les Tibétains. C'est prendre le temps de discuter avec les gens. Et Arborescence a un petit peu les mêmes envies, c'est-à-dire faire vivre le pays et surtout le faire connaître à des gens qui peut-être seraient passés sans voir. Ça colle bien parce que en fait, ce festival, c'est un lieu de rencontre. On parlait tout à l'heure de Frédéric Lavacherie, qui est vulcanologue. C'est un peu par le festival que je l'ai rencontré. Tu as d'autres que la communauté de Trénas. Bon, on serait passés à côté les uns des autres, sans se voir et sans travailler ensemble. Et l'intérêt du festival, hors la journée qu'on fait, c'est que toutes les associations, tous les partenaires qui ont quelque chose à se dire, ce jour-là déjà font connaissance et plus tard on renforce les liens, on se côtoie. Alors ça va être du moyen terme, mais à long terme, chaque fois que tu vois un festival quelque part qui perdure, ça a un effet positif pour les gens. Et tu vois, une petite réflexion, j'ai des connaissances ou des amis, puisque je vivais à côté de Valence, me disent, mais ils me le disent plus parce qu'ils connaissent la réponse, mais ils me disaient, tu as Boré, le bout du monde, un petit bout du monde, il n'y a rien. Eh bien, il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait une animation dans les communes, les 10 communes autour. Tu vois, à moins de 30 km, il se passe toujours quelque chose. Et finalement, c'est ça qui fait rester les gens, parce que si vraiment il n'y a pas d'activité, les gens viennent pas et surtout restent pas. Là, ils viennent parce que, par exemple, tu fais une attraction comme le festival, mais ils restent parce qu'ils se rendent compte, ou ils vont venir s'installer, parce qu'ils se rendent compte que la vie culturelle et sociale, elle existe aussi bien que dans une grande ville. Qu'il y ait à la limite des implantations de gens. Et puis que toutes les petites graines qui sont semées au niveau, je te disais, culturel ou social ou autre, prennent et se développent, oui. Moi, je suis sûr qu'il y a un développement possible. Bon, il faut bien travailler chez soi, devant sa porte, mais il y a des endroits qui sont très forts, donc il ne faut pas se priver de venir les voir.